Hey, salut tout le monde! Là, on est sur la fin de la deuxième semaine et sur la troisième vidéo. Donc, on va vous parler de la perte de poids que j'ai eue, qui n'est pas forcément excessive par rapport à la semaine précédente. On a pas mal avancé au niveau de l'alimentation. J'ai changé quelques petits trucs, surtout au petit déjeuner. Je trouvais qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Là, on va parler du sport. On va parler de mes exercices et ce que je fais toutes les semaines et comment j'enchaîne. Je vais montrer un petit plan, montrer que la nutrition c'est 70% du taf et il y a au moins 30% du taf c'est le sport. Il faut se bouger quand même un petit peu et surtout selon ce qu'on veut atteindre comme objectif. Si on veut prendre de la masse musculaire quand même, moi c'est vraiment mon objectif, c'est de prendre du haut du corps et d'affiner le bas du corps. Donc je fais du cardio par rapport à mes entraînements de foot, tennis, padel. Et je fais énormément de salles et que sur le haut du corps. Bon ben voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Loïc Gossin, cofondateur de cette chaîne YouTube avec Damien. L'objectif de cette playlist, c'est de perdre du poids et de remuscler le corps en 30 jours. Donc on s'est lancé le défi, on va voir ce que ça donne et on prend toutes les semaines, on prend les mesures, on prend tout ça et on voit où on en est. Donc premier point niveau nutrition, j'ai pas mal tenu. On va dire que j'ai fait tous mes repas comme il faut. J'ai fait 2 craquages cette semaine, je l'avoue. J'ai craqué pour des pop-corn au cinéma. Je suis allé voir Avatar et j'avoue que je me suis dit, allez, on se fait péter le petit paquet de pop-corn. Deuxième point, j'ai craqué sur la galette des rois. J'ai pris une part de galette des rois avec une petite part de, je sais pas si ça s'appelle frangipane, je crois. Enfin, je sais pas comment on dit. Donc j'ai pris une petite part de chaque pour fêter avec toute ma famille et tout. Je me suis dit, on va quand même fêter l'événement. Tout le reste, j'ai fait attention. Voilà, niveau des quantités, niveau du grammage, tout ça, vraiment, on a tout bien millimétré. À partir de mercredi, je crois que j'ai juste changé mon petit-déj. Donc, toujours, j'ai pris un café, ma potion magique, une clémentine. Je me suis pris une petite cracotte, avec un petit peu de beurre et du miel et 3 œufs. Voilà, c'est le matin ce que je me prends. Au niveau du midi, toujours la même chose. Au niveau des collations, toujours la même chose. Des fois, j'alterne avec une barre protéinée, selon si j'ai un sport ou quoi, pour que ça soit un petit peu plus consistant dans mon ventre que juste le check de protéines. Et le soir, la même chose. Et après, je vais me coucher le lendemain. Avec ma fiancée, on a regardé, on avait pour habitude d'aller 1 à 2 fois par semaine. Ça s'appelle le Wingstop. C'est une sorte de fast-food en mode KFC 2.0. Et ce que je prends, c'est genre entre 17 et 20. C'est des morceaux de poulet frits. Donc vraiment avec la panure et tout. Et dessus, ils mettent une sauce. Moi, je prends la mango là. Et on a un petit peu calculé le tout. Je prends ma feuille pour pas dire de bêtises. Donc, il y a 20 blancs de poulet à peu près. Sauce à côté, ça s'appelle de la golden moutarde, là une sauce un peu sucrée à la moutarde. Je prends une portion de frites au cheddar, un soda et un milkshake fraise. Et en fait, on a calculé vraiment tout le truc sur leur site. On est allé sur leur site directement et on a pris les mesures. Et en fait, ça fait un repas à 3500 calories. Quand j'ai vu le montant, j'ai dit non mais attends, c'est déconné là, ça fait presque ce que je mange en 2 jours. Là, je le mangeais en un repas. Et ça fait des quantités assez conséquentes. Et à chaque fois que je sortais là, j'avais jusqu'à là et j'avais envie de vomir. Mais j'aimais tellement cette sensation. En plus, ça m'explosait le ventre parce que la sauce que je prends, la mango, c'est la plus épicée chez eux. Donc du coup, elle explose le ventre, mais je me sentais trop bien. Donc 1 à 2 fois par semaine, je prenais ça, sans parler des McDo, sans parler des sandwichs, sans parler des pizzas, sans parler des petites bouffes à la boulangerie. Donc j'avoue qu'on peut comprendre cette hausse permanente. On se rend pas compte de ce qu'on se met dans le ventre, quoi. Il faut savoir calculer, se faire des cheat meals, oui, mais je pense qu'il faut vraiment 90% du temps faire attention. Et une fois, on sort, on va voir des amis, là on se fait plaisir. Moi maintenant ce que j'ai pour habitude, alors c'est chiant parce que je mange du coup à 6h, c'est que je mange mon plat avant d'aller au cinéma, avant de quoi que ce soit, d'aller voir quelque chose. Je mange mon plat, mon gros plat là, de 600 grammes, je me le bouffe et comme ça au moins après j'ai beaucoup plus de force pour dire non si d'un coup il y a des petites choses qui me tentent. Donc niveau sport, on va détailler. Donc le lundi, je me réveille à 5h20 pour aller à la salle à 6h. Je fais 1 heure de sport. Puis après, je vais au travail toute la journée. Et le soir, j'ai foot. Là, je suis assez mort le soir souvent. Le mardi, pareil, salle à 6h. Travail toute la journée. Et à 6h, j'ai padel. C'est pas mal. C'est super sympa. C'est pendant 1h30. C'est pas forcément fatigant.
C'est très technique, enfin, j'adore le padel. Le mercredi, pareil, salle le matin, le travail toute la journée. Et le soir, je fais une petite session de tennis. Donc c'est assez sympa, ça permet de bien libérer le bras, tout ça. Là, on tape un peu plus dans le cardio. Le jeudi, c'est yoga le matin, plus tard, c'est à 9h, de 5h20 à 8h30, j'en profite pour lire, pour aller prendre mon petit déjeuner tranquille, tout ça. Après, je vais travailler et le soir, j'ai futsal pendant 1 heure. Là, ça fait mal aussi. Le vendredi, salle, travail et le soir, cours de tennis avec le club. Le samedi matin, futsal. Pas tout le temps, là je l'ai mis, mais c'est pas tout le temps futsal. J'en profite des fois pour un peu profiter tout le week-end avec ma famille, selon aussi la fatigue que j'ai eue de la semaine. Le gros avantage d'aller à la salle à 6h, c'est que quand je sors de là, j'ai fait mon sport, écouté des audios de motivation. Donc moi je suis beaucoup... Pendant cette heure-là, je me mets des audios, je me vais sur YouTube et je vais écouter des gars comme Rémi Jupil, je vais écouter Théo Lyon, je vais écouter Yumi Denzel, je vais écouter Oussama Hamar, je vais écouter Alec Henry. En fait, je vais en écouter plein de personnes qui sont dans le mindset, dans la réussite, tout ça. Et en fait, ça m'aide énormément à visualiser ma journée de façon à me dire bon allez, là je veux ça, maintenant je vais l'obtenir. C'est comme tout en fait dans la vie. J'aime bien attaquer ma journée de façon avec un esprit. Voilà, je me suis bourré le crâne avec du bon contenu quoi. Tu vois, je me suis pas là en train de me regarder un dessin animé ou une vidéo de chat ou quoi que ce soit pour en fait là je procrastinerai toutes mes journées en fait. Donc du coup, gros mindset dès le matin. Je sors de là, je suis douché et je peux attaquer voilà de suite. J'emmène ma fille à l'école et hop là. On y va quoi. On y va pour défoncer la journée. Donc ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre mes mesures, mais je pense que j'ai pris un petit peu des bras. J'ai pas pris vraiment, mais je pense que j'ai un peu pris des bras. Je suis à 89,2. Donc du coup, en gros, j'ai perdu exactement 1 kg en une semaine. La semaine dernière, j'ai perdu pas mal. J'avais perdu, si je dis pas de bêtises, 3 kilos. Donc voilà, j'ai perdu 1 kg. Je suis assez content parce que vraiment, je me prive de rien, à part peut-être un peu de sucre. Mais bon, c'est pas grave. J'attends vraiment la fin du défi pour retourner sur la balance, pour voir la masse grasse, la masse musculaire, tout ce qu'il y a dans mon corps pour voir si j'ai vraiment eu un changement. Parce que c'est vrai que le poids, c'est important. Les mesures, c'est tout aussi important. Et le dernier, c'est de savoir si on a enlevé le gras et on a pris du muscle, on pèsera plus lourd. Et là, je serai encore plus content que juste avoir perdu du poids pour avoir perdu du poids. Mon objectif n'est pas juste de perdre du poids et d'être voilà, tout skinch. Non, mon objectif, c'est d'avoir les épaules développées, les bras développés, les pecs développés et affiner le bas du corps parce que j'ai quand même des très belles cuisses, des beaux jambonneaux. Bon voilà, j'ai envie de réduire en bas, d'augmenter en haut. Donc voilà, là je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.